Principalement inspirés du folklore japonais, ce sont des êtres très puissants disposant d'une très grande quantité de chakras, chacun ayant un nombre de queues différent. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des démons à queue de leur naissance jusqu'à l'ère de paix. Sans plus tarder, c'est parti. Il y a des milliers d'années, dans une époque de guerre interminable entre les humains, l'arbre divin, un arbre vénéré comme une divinité, portait un fruit de chakra une fois tous les 1000 ans. Bien qu'il soit interdit de consommer le fruit de l'arbre divin, il fut mangé par la princesse Kaguya Otsutsuki. Elle utilisa son pouvoir pour mettre fin aux guerres qui sévissaient inlassablement sur les terres. De l'union entre Kaguya et Tenji, elle accoucha de 2 enfants jumeaux, Amura et Hagoromo. En conséquence de l'absorption du fruit du chakra par leur mère, Hagoromo est né avec la capacité de manipuler le même type de chakra puissant que sa mère. Mais décidant que le chakra de ses enfants lui appartenait à juste titre, Kaguya s'associa à l'arbre divin pour contrôler Jubi lui-même. Il se déchaîna à travers les terres pendant de longs mois et laissa de séquelles terribles sur la surface de la terre. Cependant, la puissance d'Hagoromo et de son frère jumeau parviennent à vaincre Kaguya et Jubi, un être vénéré comme un dieu pour la vertu de sa victoire. C'est donc bien avant la fondation des villages cachés, à la fin de sa vie, sachant que Jubi réapparaîtrait, le sage des 6 chemins, Hagoromo Otsutsuki, utilisa sa capacité de création de toutes choses pour diviser le chakra de Jubi en 9 entités vivantes. Jubi wa 9つの魂に分けた。こうしてみると Chacun des 9 démons à queue furent envoyés dans des temples à travers le monde dans le but de les protéger. À l'origine créés non seulement pour empêcher la résurrection de Jubi, mais aussi pour maintenir et rééquilibrer la paix, au fil des siècles, en raison de leur immense pouvoir, les bijoux étaient recherchés par les humains pour être utilisés comme armes en temps de guerre. Le premier être humain à se rapprocher de leur utilisation originale fut Hashirama Senju, le premier Hokage de Konoha. C'est lors de la première guerre shinobi qu'il captura 8 des 9 bijoux grâce au Mokuton et les répartit entre les nouveaux villages afin de stabiliser l'équilibre des pouvoirs entre eux. Matatabi et Gyuki furent livrés à Kumo, Izobu et Seiken à Kiri, Songoku et Kokuo à Iwa, Shukaku à Suna et finalement Kurama à Konoha. Le 9e n'ayant jamais appartenu à un des 5 grands pays fut Shomei. Cependant, plutôt que de gagner leur coopération volontaire, l'utilisation par Hashirama des bijoux était forcée. L'humanité n'ayant pas réussi à reconnaître les bijoux en tant qu'individus sensibles et les considérant plutôt comme des démons, des esprits malins ou des bêtes sans intelligence et dignes de peur et de mépris, fatigués de ce traitement, les bijoux en sont venus à haïr profondément les humains, devenant volontairement les monstres pour lesquels ils étaient connus. Afin d'exploiter le pouvoir des démons, les villages commencèrent à les sceller dans des humains, créant leurs propres Jinchuriki et continuant de les transmettre de génération en génération. Kurama, mentionné comme Kyubi, le démon renard à 9 queues, fut d'abord scellé en Mito Uzumaki, puis Kushina Uzumaki, et finalement dans le corps d'un nourrisson, fils du 4e Hokage, Naruto. D'autres démons subissèrent le même traitement comme Shukaku, Gyuki ou Izubu. C'est bien plus tard, après la 3e guerre mondiale shinobi, une organisation connue sous le nom d'Akatsuki commença à capturer tous les Jinchuriki des villages. Leur but final étant de refaire vivre l'entité crainte de tous, Jubi. C'est donc pendant la 4e guerre shinobi que les liens des bijoux ont pour la première fois changé depuis des millénaires. Madara commençait à sceller dans la statue du grand démon hérésiarque le démon à queue, mais alors que tout semblait perdu, Kyubi reconnut Naruto comme son hôte et lui proposa son aide. Ainsi, Naruto utilisa ce qui lui restait de chakra dans le but de libérer les bijoux de la coupe de Madara. Naruto, les considérant comme des camarades, changea définitivement la relation des humains à l'égard des bijoux et des bijoux à l'égard des humains. La seule personne que respectaient les démons à queue avant son arrivée était l'ermite Rikudo, qui lui ne les avait pas considérés uniquement comme des armes, mais comme des êtres bons. Madara, en quête d'une puissance incommensurable, scella Jubi en lui. Cependant, involontairement manipulé par Zetsu, Kaguya Otsutsuki fut ressuscité. C'est dans l'une des dimensions de Kaguya que Naruto et Sasuke la scelleront de nouveau, comme Hagoromo et son frère l'avaient fait des millénaires avant. Les bijoux, eux, furent extraits de son corps, mettant ainsi fin à la guerre. Cependant,
Sasuke, réalisant que la lutte pour les démons à queue avait déclenché la guerre, il les emprisonna avec Shibaku Tensei en ayant pour intention finale de les tuer afin que le monde ne puisse plus se battre pour eux. Ainsi, un combat d'une ampleur encore jamais vue commença et pour lequel Naruto et Sasuke triompheront, Sasuke ayant appris de ses erreurs. C'est donc à la fin de cette 4e grande guerre ninja que les bijoux connurent à nouveau la paix et le respect qu'ils méritaient. Cependant, 15 ans plus tard, lors d'une enquête sur le clan Otsutsuki pour découvrir les vestiges de Kaguya, 2 Otsutsuki commencèrent à chasser les démons à queue afin de récupérer leur chakra, à commencer par Gyuki et Kurama. Ainsi, une nouvelle guerre qui allait prendre une énorme envergure commença à voir le jour. N'ayant jamais perdu un seul des 9 démons à queue depuis des millénaires, Kurama fut le premier à perdre la vie. À la fin du combat contre Ishiki et de sa défaite due au mode Baryon de Naruto, la vie de Kurama s'estompa après une dernière conversation avec Naruto, n'ayant aucun ressentiment envers Kurama malgré le meurtre de ses parents. Ainsi, la vie du monstre sanguinaire de la légende, ennemi du monde entier, se termina en héros l'ayant sauvé. Oi, 待ってくれ。 J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des suggestions pour une future vidéo, dites-le moi dans les commentaires. À la prochaine, bye tout le monde.